Étant un pur produit des années 2000, j'ai grandi avec la télévision. Et ayant des parents nés dans les années 80, j'ai passé mon enfance à regarder des animés cultes tels que Dragon Ball, City Hunter, Olive et Tom ou encore Les Chevaliers du Zodiaque, qui m'a donné envie d'en apprendre davantage sur l'astrologie et la mythologie grecque. Konnichiwa YouTube, mon nom est Brandon et aujourd'hui je vais vous parler d'un des sujets qui m'a le plus passionné durant mon enfance, les dieux grecs. Je vais couper cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va voir la mythologie grecque dans ses grosses lignes pour pas vous perdre. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter et vous parler des dieux grecs les plus emblématiques de cette mythologie. Au commencement du monde, il y avait Chaos, une entité représentant le désordre. Et à force de s'entrechoquer avec l'univers, naquit Gaïa, la terre-mère. Gaïa créa Ouranos, le ciel, et Pontos, l'océan. Unie à Ouranos, dieu du ciel, elle engendra les 6 titans et les 6 titanides, puis les cyclopes, et enfin les hécatonchires. Ouranos est quelqu'un de très narcissique, et n'aime pas tout ce qui est laid. Il envoie d'ailleurs ses frères et sœurs au Tartare, qui est l'enfer des enfers, juste parce qu'il trouvait qu'ils étaient moches. Gaïa, sa mère, n'aimant pas ses actes, arrive à persuader son fils Chronos, l'un des 6 titans, à couper les parties intimes de son père. Parce que pourquoi pas, pour calmer le père, faut lui couper les couilles, c'est totalement logique. Par la suite, il tua son père. En temps normal, les dieux sont immortels, mais Chronos détenait une faux qui pouvait même tuer les dieux. Chronos devient alors le nouveau dieu dominant. Il règne avec ses compagnons titans, mais une prophétie lui annonce que l'un de ses enfants va l'assassiner. Ayant peur de finir comme son père, il décida de garder sa faux toujours à proximité de lui, et décida que la meilleure chose à faire était de manger tous ses enfants. Parce que oui, à l'intérieur de son ventre, ils pourront rien lui faire. Ça va, je vous ai pas perdu? Ok, on continue. Sa femme Rhea, qui était aussi sa sœur, était contre cette idée et ne le laissa manger que 5 de ses enfants. À la naissance de Zeus, Rhea trompa son mari en lui donnant une pierre entourée de linge, et envoya Zeus dans une grotte où il sera élevé par des inconnus. Les années passent, et Zeus devient assez fort pour aller sauver ses frères et sœurs, car les dieux étant immortels, ils étaient encore en vie à l'intérieur de Chronos. Déguisé, Zeus fait boire un liquide à Chronos qui lui fait vomir ses frères et sœurs, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Héra. Vu qu'ils avaient tous grandi et étaient devenus très forts, ils participent avec Zeus dans une guerre que l'on nomma la Titanomachia, afin de vaincre tous les titans. Cette guerre dura plus de 10 ans, et à l'issue de cette guerre, les titans furent emprisonnés dans le Tartare, y compris le père de Zeus. C'est ainsi que Zeus devient alors le dieu suprême. D'ailleurs, j'ai remarqué que 70% d'entre vous qui regardaient cette vidéo n'étaient pas encore abonnés à ma chaîne. Faites-le, car une prophétie raconte que si vous ne le faites pas, Chronos se libérera du Tartare pour venir vous dévorer vous aussi. Si vous voulez ne pas finir dans son ventre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, continuons cette vidéo en vous présentant les dieux grecs les plus emblématiques. Je suis obligé de commencer cette liste par le plus connu d'entre tous, Zeus. Le dieu de la foudre et du ciel, aussi appelé le roi des dieux ou le dieu suprême, il est le fils du titan Chronos et Rhea, qui emprisonna son père pour libérer ses frères et sœurs et prendre la place du dieu suprême. Tout ça, je vous l'ai dit précédemment. Cependant, il est aussi connu pour ses infidélités. Auprès de sa femme Héra, d'après la mythologie, il aurait eu plus d'une 50aine de femmes et eut donc beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est bon pour vous? Dont l'un des plus connus, Héraclès ou aussi appelé Hercule. Hadès, dieu des enfers, grand frère de Zeus, avec ses frères il partage le monde. Zeus eut le ciel, Poséidon la mer, et Hadès les enfers. Il a hérité du royaume des morts, où vont les âmes après leur trépas. Il faut dire que personne ne voulait y aller. C'était un endroit sombre, froid et triste. Mais Hadès, n'ayant pas le choix, il accepte son destin, et s'installe dans son palais souterrain avec son fidèle Cerbère, un chien monstrueux à 3 têtes qui gardait l'entrée des enfers. Poséidon, dieu de la mer et des océans. Poséidon régnait sur les mers dans son palais au fond de l'océan, avec son trident symbole de sa force. Poséidon est connu pour être le dieu le plus maléfique. Malgré ce que vous pourrez voir dans Percy Jackson, Poséidon est, comme on le dit dans le milieu, une grosse merde. Il transforme d'innocentes femmes en monstres, assassine des milliers de personnes ou féconder des femmes avec et sans leur consentement. Il est par exemple à l'origine de Médusa. Vous l'attendiez, je parle bel et bien d'Athéna, déesse de la sagesse, du courage, de la justice, de la bagarre, de la stratégie guerrière, des arts et des maths. Oui, la dame a un gros CV. Elle est celle qui protège Athènes. Athéna, vous êtes pas belge, je pense que vous l'avez compris. Étant une grande stratège et une femme intelligente, elle aide de nombreux héros pour leurs quêtes telles que Persée et Ulysse.
Hestia, déesse du foyer et de la famille. Elle est l'une des 3 sœurs de Zeus, Poséidon et Hadès. C'est l'aînée des enfants de Cronos et était adorée des hommes et des dieux. Elle n'aimait pas les conflits et ne participait à aucun combat entre les dieux et les humains. Elle préférait rester à l'Olympe. Dans chaque cité et dans chaque demeure, un foyer existait dont le feu ne devait s'éteindre. Elle est le feu sacré qui alimente les foyers. En parlant de feu, Héphaïstos, dieu du feu, de la forge et de la métallurgie. Il est habituellement représenté sous les traits d'un forgeron boiteux, mais il est d'abord un inventeur divin et un créateur d'objets magiques. Il est celui qui est à l'origine, par exemple, de la ceinture d'Aphrodite, du trident de Poséidon ou encore des flèches d'Artémis. Déméter, déesse de l'agriculture et de la moisson. Elle est l'une des sœurs de Hestia. Elle est principalement connue pour être la déesse qui n'appréciait pas les hommes, allant élever son enfant loin d'eux jusqu'à ce que sa fille soit enlevée par Hadès, qui cherchait une femme. Artémis, déesse de la chasse, de la nature et des animaux sauvages. Elle est la sœur jumelle d'Apollon. Artémis est vue aussi comme étant la protectrice des femmes et de la fécondation. Elle est souvent liée au rythme de passage à la maturité féminine. Connue pour sa virginité et sa pureté, Artémis promet de ne jamais se marier. Parlons à présent de son frère jumeau Apollon, dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie, de la lumière et du soleil. Apollon est également appelé le dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste par son arc. Il était le conducteur des 9 muses. Arès, dieu de la guerre. Arès est souvent comparé à Athéna. Là où Athéna serait la stratège de la guerre, Arès serait le côté bête et bourrin. Il est aussi connu pour avoir été l'amant de la déesse Aphrodite. Héra, déesse du mariage, elle est la dernière sœur et aussi la femme légitime de Zeus. Oui, sa sœur et sa femme. On va pas commencer à en débattre là-dessus. Héra est aussi la protectrice des femmes, gardienne de la fécondité des couples et des femmes en couche. Malgré les infidélités de son mari, frère, elle resta fidèle mais n'a pas toujours été très gentille avec ses amantes ou leurs enfants. Comme par exemple, elle jeta des serpents dans le berceau d'Héraclès. Pour terminer, j'aimerais vous parler de ma déesse grecque préférée, Aphrodite. Aphrodite est la déesse de l'amour, de la beauté et de la sexualité, un peu normale quand on voit à quoi elle ressemblait. Sa naissance est assez spéciale. Vous vous rappelez de Cronos, celui qui a coupé les couilles de son père ? Ses couilles sont tombées à l'océan, et ses parties intimes mélangées à l'océan donnent naissance à Aphrodite, qui apparut sur un coquillage géant entouré de fleurs et de nymphes marines. Elle était si belle que tous les dieux et tous les hommes tombèrent amoureux. Zeus la maria de force à Héphaïstos, par peur que les autres dieux se battent pour elle. Héphaïstos n'étant pas très beau, ni séduisant, elle lui est infidèle et eut beaucoup d'amants, dont Arès. Cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un like, de me le faire savoir en commentaire, et moi je vous dis à une prochaine vidéo, matane!